Oui, alors il y a effectivement des liens entre l'économie et la culture. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie mon premier manuscrit par la poste, il arrive chez un éditeur qui me dit on va en faire un livre, et puis un jour je me retrouve sur un plateau de télé. Entre le manuscrit que j'envoie et le plateau de télévision, il y a eu un nombre considérable de gens qui ont travaillé. C'est-à-dire il y a des gens qui ont lu le manuscrit, qui ont estimé que il était susceptible d'être retenu par l'éditeur. Il a fallu que ce soit composé, corrigé, il a fallu que ce soit mis en fabrication, il a fallu qu'on achète du papier, il a fallu que des distributeurs s'en occupent, que des diffuseurs s'en occupent, il a fallu que des attachés de presse puissent promouvoir le livre en disant on a ceci, cela, cet individu qui écrit ceci, cela, etc. Et ces gens-là ne peuvent pas travailler gratuitement, bénévolement, c'est-à-dire que le livre c'est du papier, le papier il faut l'acheter, le vendeur de papier ne va pas dire moi je vous en fais cadeau, l'encre il faut l'acheter, etc. Donc au bout du compte, la culture coûte. Et aujourd'hui, on estime que, alors on a une espèce d'inversion qui est assez singulière, on estime que la culture, ça ne devrait pas coûter. Moi, à chaque fois que je suis invité, 10 fois, quand je suis invité 10 fois, 9 fois on estime que je dois travailler gratuitement. La 10e fois, quand on me propose de l'argent, on me propose 150 euros. Et on estime que c'est normal qu'un intellectuel vienne, parle, et qu'il puisse parler gratuitement. On n'estime pas normal que le boulanger, par exemple, puisse... enfin, on ne va pas dire au boulanger, moi j'ai faim, je prends une baguette, je n'ai pas payé parce que j'ai faim, c'est normal. On dit, bah non, il faut payer sa baguette de pain. Le travail intellectuel n'est pas rémunéré. Le travail intellectuel n'est pas un travail. Donc on est pris entre deux feux, c'est-à-dire d'abord il y a un marché de la culture, et puis de l'autre côté, là où on devrait pouvoir permettre à des intellectuels de vivre, eh bien on ne le fait pas. On ne respecte pas les droits d'auteur, tout circule gratuitement sur Internet, on estime qu'après tout on y a bien droit, alors que dans d'autres pays, je songe à l'Allemagne, je ne parle pas pour moi, c'est pas un plaidoyer pour Domo, moi ça va, j'ai des droits d'auteur, en Allemagne par exemple, on invite un auteur, on fait une lecture de cet auteur et on le paye, parce qu'on estime que c'est un travail. Auquel cas, ça permet, c'est une économie de la culture. Ça permet à des gens de pouvoir travailler à leur roman, à leur pièce de théâtre, à leur traduction. Et ça n'est pas pensé. Une espèce de légèreté à croire que la culture, c'est une espèce de danseuse et qu'on ne devrait pas parler d'argent. Moi, je pense qu'il faut parler d'argent parce que c'est un travail comme les autres, et c'est un travail qu'on devrait pouvoir taxer. Parce qu'on devrait pouvoir dire, voilà, moi je gagne de l'argent avec mes livres, je trouverais tout à fait normal qu'on puisse taxer mes droits d'auteur, si ces droits d'auteur pouvaient permettre à des jeunes auteurs de pouvoir travailler, de pouvoir, etc. Enfin, je pense que ces choses-là devraient être possibles ou pensables. Moi, je ne connais pas assez bien le fonctionnement des autres pays. Je vois juste qu'on a une façon un peu légère de traiter les acteurs de la culture. Et qu'un tas de jeunes ont besoin qu'on les aide et qu'on les soutienne. Moi, je déjeunais il y a quelque temps avec Olivier Norin, qui est le patron de Grasset, et qui me disait que aujourd'hui, j'enverrai le même manuscrit, je ne serai pas édité, parce que les impératifs ne sont plus les mêmes. À l'époque, on pouvait prendre le risque d'une œuvre, d'un livre, voire d'une œuvre, supposer une œuvre. C'était l'époque de Jean-Claude Fasquelle. Aujourd'hui, on ne peut pas. On publie un objet, et si l'objet est susceptible d'être rentable, on le prend. Et d'ailleurs, on le formate parfois pour qu'il soit rentable. On dit il faut que ça aille plus vite, il faut enlever trois chapitres, il faut me remettre une scène sexuelle par-ci, une autre par-là, etc. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un formatage des produits intellectuels par le marché. Et on a par exemple, c'est vieux en même temps, je veux dire que quand La Belle du Seigneur est amputée de 500 pages parce que Gaston Gallimard dit ah non, c'est trop épais, si on fait un livre de 1500 pages, ça a son sens. C'est pas fait juste pour embêter l'éditeur, parce que ça va être trop coûteux. Non, un livre au long cours, ça a son sens. Donc je crois aujourd'hui qu'on ne parle pas clairement des histoires d'argent, on devrait. Et on devrait dire, mais les droits d'auteur, c'est la possibilité pour certains auteurs d'exister. Ce serait la possibilité pour certains auteurs qui gagnent de l'argent comme moi, de rendre possible la vie de certains auteurs qui n'en gagnent pas, en faisant des coopératives, des mutualisations, etc. Mais on ne parle pas d'argent, alors que tous les gens qui sont dans la culture savent bien qu'il y a à peu près que ça qui les intéresse. Le ministère de la Culture, c'est quoi? C'est essentiellement l'art de distribuer de l'argent à des individus qui auront eu le bonheur d'accrocher votre regard ou de retenir votre attention. Donc on voit bien qui sont ces gens-là. Il y a des carrières de plasticiens qui ne sont faites que par les commandes publiques, que par l'argent d'État, et qui n'ont aucune valeur esthétique ou plastique, mais simplement parce qu'ils sont dans le petit monde ou dans le petit milieu, et que tout ça s'entretient avec des gens qui s'occupent de presse spécialisée, de catalogues, d'expositions, de préfaces, etc. Et on fabrique du vent
mais c'est du vent qui se vend très bien pour le coup. Et je pense que, par exemple, dans ce forum, moi, j'étais attentif à tout ce qui s'est dit pendant 1 heure et demie. On n'a pas parlé d'argent, on n'a pas vraiment parlé des problèmes essentiels. On a tous été pour la culture qui empêche la barbarie, on a tous été pour condamner l'islamisme dont on n'a pas parlé, tout en parlant, en disant que l'intelligence et la barbarie, etc. Enfin, tout le discours habituel, personne n'y croit. Jamais un poème de René Char n'aura empêché un garçon qui se radicalise d'aller poser une bombe s'il en avait envie. Donc, ces questions-là auraient mérité d'être vraiment posées.